On voulait appliquer quelque chose qui s'appelle la théorie d'apprentissage et parler un petit peu de la science de cet apprentissage. Il y a... Je vais serrer ta ceinture. Serrer le tien. All right. Donc, quand on éduque les chevaux, et c'était un accident, cette science, ça m'a intéressé vraiment pas. J'étais dans le horsemanship et je voulais devenir un homme de cheval. J'étais inspiré par l'idée d'être horseman. Et j'ai arrivé en France, j'ai commencé à enseigner le horsemanship. La fédération a dit oui, c'est bien sympa ça, mais horsemanship, on n'aime pas trop cette mot-là. C'est une équitation qui est plus basée sur le comportement de l'animal. Donc, au lieu de dire une équitation horsemanship et tout ça, on veut dire que c'est une équitation donc basée sur le comportement, donc éthologique. C'est un drôle de nom, équitation éthologique, parce que éthologie, c'est les études sur le comportement de l'animal dans son milieu naturel. Ben là, ce n'est pas ici, hein. Le milieu naturel. Là, on a le peau d'un animal mort attaché sur le dos d'un herbivore. Ben, on n'est pas exactement dans la nature. Donc, équitation éthologique, c'est un petit peu un oxymore. Éducation équine, par contre, ça c'est un très bon sujet. Donc, dans ma tête, je vais dire, OK, mettez le nom que vous voulez. Je vais parler d'éducation équine. Mais parce que c'était équitation éthologique, ça nécessitait qu'on montre un petit peu l'intérêt dans la science. Moi, je ne connaissais rien. Donc, j'ai tourné vers un gars en Australie qui s'appelle Dr. Andrew McLean. Je dis, explique-moi un petit peu la science derrière l'éducation du cheval. Il me dit, ça m'a fait plaisir. Il m'a envoyé une thèse. J'ai lu la thèse et j'ai trouvé que c'était fascinant. Et je me suis dit, en fait, la science explique comment le cheval apprend et comprendre mieux que le horsemanship. Dans le horsemanship à l'américain, il y a beaucoup d'anthropomorphisme. C'est pas mauvais, mais c'est pas exactement vrai. L'homme, c'est le leader. Il faut montrer le cheval que je suis l'alpha. C'est moi l'alpha. Ils sont fous. Et il faut qu'ils me respectent, parce que c'est moi le leader comme les talons dans le troupeau. Je me suis dit, oui, mais s'ils pensent que je suis le leader, l'alpha, le partenaire, et tout ça, qu'est-ce qu'ils pensent quand je le grimpe dessus? Et il y a quelque chose qui ne collait pas dans toute cette histoire. Et j'ai trouvé la science. Et la science, il a expliqué les choses de manière un petit peu moins drôle, un petit peu moins passionnante, mais beaucoup plus fascinant. Et donc, la vraie fascination, c'est redémarrer cette partie fascinante de l'éducation cheval. Donc, pour démarrer, quand on éduque le cheval, le associatif ou le non-associatif, donc dans tout ce qu'on fait, on sensibilise ou on désensibilise. Il y a pas mal de vulgarisation scientifique. C'est nécessaire parce que si ce n'est pas vulgarisé, c'est trop compliqué. Et on n'est pas là pour compliquer, donc autant simplifier et rester simple. Ou vous conditionnez une réponse ou pas. Donc, la première partie dans la désensibilisation, il est important d'expliquer que, oui, ça c'est une impression gênante, cette sanglage qui sert, mais il ne faut pas que tu bouges. Donc, si tu bouges inconfortable, je vais récupérer la tête, pousser la hanche, reculer, et si tu ne bouges pas, je relâche la pression tout de suite. Si je fais n'importe laquelle action, et Holly peut pousser un petit peu dans la désensibilisation, prendre les outils que vous voulez, mais si on pousse les choses un petit peu, on peut imaginer que... piqué dans le cadeau ici, Oli peut faire aussi un feu-de-feu là, oui, un feu-de-feu dans le moment. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Brosse les dents électrique. Manger. Mais si, par exemple, et je sais que la majorité d'entre vous, vous savez déjà, mais si, par exemple, si tu as un vrai anti-mouche, ça peut être utile aussi parce que, avec l'odeur et tout. Est-ce que vous avez déjà noté que parfois tu fais la simulation avec de l'eau, le cheval ne bouge pas, tu prends le vrai produit et soudainement il bouge? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est associatif. Le cheval va faire les associations avec tout son monde sensoriel, avec ceux qui l'entendent, avec ceux
ce qu'il voit, et même avec, bien sûr, parce que ça fait partie de son monde sensoriel, les odeurs. Donc, je vais profiter de cette occasion. Ce que je peux faire aussi, c'est associer quelque chose de désagréable avec quelque chose d'agréable. Donc, associer quelque chose de désagréable avec un renforcement positif et faire en sorte que le cheval dise « Ah, finalement, anti-mouche, c'est plutôt attractif. » Si le cheval bouge, inconfortable. Si le cheval ne bouge pas, confortable. Et comme ça, il commence. Si vous trouvez ça très, très inspirant, n'hésite pas, viens pour le prochain séminaire ici, chez moi, près de Bordeaux. Et appréciez toutes ces vidéos-là avec des élèves, avec moi-même et plein d'autres personnes en train de partager un maximum d'informations et inspirations avec les gens ici présents. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.